Que notre Dieu soit au devant de nous pour nous montrer les chemins et derrière nous pour nous protéger contre nos ennemis. Alléluia. Amen. La Bible dit ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront pas. La Bible déclare toute arme forgée contre vous sera nue et sans effet. Toutes les langues qui s'élèveront contre nous, la langue sera condamnée. La Bible déclare quel est l'héritage des enfants en moi. Il est au-dessus, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Que peut me faire l'homme? Que peut me faire l'homme en qui il y a souffle que Dieu peut dire aujourd'hui je retire la souffle et on l'appelle cadavre. Alléluia. Amen. Vous comprenez, excellent enfant de Dieu? Vous comprenez que l'homme ne peut pas me faire du mal. Vous comprenez que j'aurais peur de personne. En tant que fils de Dieu, en tant que fille et fils de Dieu, je n'ai pas peur des hommes. Parce que la Bible me dit qu'est-ce que me faire un homme? La Bible déclare ne craignez pas le roi de Babylone. Ne craignez point ceux qui vous entourent. Ne craignez point ceux qui disent du mal de vous. Parce que la Bible déclare qu'on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. La Bible dit mon serviteur montera. Être un serviteur, ce n'est pas seulement un pasteur. Parce que la Bible déclare Dieu nous a appelés, nous sommes un royaume de sacrifice. Alléluia. Et la Bible dit mon serviteur montera, mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera très haut. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oh, excusez-moi, je vais élever ça. Alléluia. Je vais élever ça. Pardonnez-moi. Comme ça, je vais prêcher avec aisance. Alléluia. Maintenant, je vais parler sur quelque chose. Je vais vous prêcher, vous exhorter sur quelque chose. Mais moi, je vous considère comme des gens mûrs. Je vous considère mûr maintenant. Parce que je ne suis plus là. Mais vous continuez. Vous êtes toujours là. Donc vous n'êtes plus les enfants. Il y a des choses que je ne pouvais pas vous prêcher sur la 3 ans passés. Mais aujourd'hui, j'ai la liberté de vous la prêcher. Il y a des choses que je ne pouvais pas vous dire. 4 ans passés. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire. Parce que je vous considère grand. La Bible déclare on doit quitter maintenant le niveau maternel. Quand on buvait encore du lait, maintenant, nous devons manger la nourriture solide. Parce qu'on a grandi. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, si tu es un homme charnel, si tu es un homme charnel, ne comprends pas mal ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas comprendre ça au travers. Je dis bien. Si tu es une femme charnelle, si tu es un homme charnel, ce que je vais dire aujourd'hui est t'amener à la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis maintenant, si tu es un homme spirituel ou une femme spirituelle, en quittant ici, tu vas aller dire Pasteur Caleb, appelle-moi. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous prêcher l'équilibre. Je vais vous prêcher l'équilibre. Je vais intituler mon exhortation n'appelez pas conjuration ce qui n'est pas conjuration.
N'appelez pas quelque chose impur ce qui n'est pas impur. Je m'explique. Quand on dit n'appelez pas conjuration, ce qui n'est pas conjuration, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? N'appelons pas péché ce que Dieu n'a pas appelé péché. Alléluia. N'appelle pas péché ce que Dieu n'a pas appelé péché. N'appelle pas quelque chose mauvais ce que Dieu n'a pas appelé mauvais. Lisons dans la Bible, Actes des Apôtres. Vous savez, on ne prêche pas souvent dans l'Acte des Apôtres. Alléluia. Je veux vous parler l'histoire de Corneille et Pierre. Alléluia. Amen. L'église, alléluia. Amen. Alléluia. Je vous demande s'il vous plaît. Si tu es une femme charnelle, si vous comprenez quand je parle de charnel, les gens qui n'aiment pas prier, qui aiment vivre selon le monde, ne va pas interpréter mal ce que je veux dire. Et si tu es une femme ou un homme spirituel, il ne faut pas sortir ici en me condamnant. Je vous dis, par la grâce de Dieu, je suis un homme comme vous. J'ai des faiblesses, mais je marcherai toujours en ayant la crainte de Dieu. Je n'abandonnerai pas cette vie chrétienne. Comment on peut abandonner un Dieu qui fait lui-même la kiné à un enfant qu'on avait dit qu'il a le bras cassé? Alléluia. Comment je peux abandonner ce Dieu-là? Il vient lui-même faire le massage. Comment je peux abandonner ce Dieu-là? Alléluia. Donc vous comprenez, je ne peux pas abandonner Dieu. Même si je tombe aujourd'hui, demain je vais me relever. Parce que je comprends qu'à part Jésus, il n'y a pas la vie. Écoutez maintenant l'histoire. La Bible dit, Actes chapitre 10 verset 1. On va lire seulement ce verset-là. On va lire l'histoire de Corneille et Pierre et puis je vais fermer ma Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans les cohortes italiennes. Cet homme était pieux. Écoutez bien, l'église de Dieu, Corneille, il était païen. Il n'était pas juif. Il était italien, romain. Je vous avais prêché ici, non? Je vous avais enseigné quand Jésus était vivant, Israël était colonisé par les Romains. Ils étaient dirigés par le Romain. Et Corneille, il était un capitaine. Un militaire. Romain. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Cet homme était pieux et craignant Dieu. J'aime ça. Vous voyez, malgré qu'il était païen, malgré qu'il n'était pas juif, mais la Bible dit qu'il était pieux et il craignait Dieu. Alléluia. Vous voyez que Dieu n'oublie jamais. Tout ce que nous faisons, ce que tu es, Dieu te connaît. Alléluia. Vous comprenez qu'on n'a pas besoin de témoigner des hommes. Parce que les hommes peuvent vous acclamer aujourd'hui. Est-ce que Dieu vous acclame? Alléluia. Les hommes peuvent dire il est mauvais, incrédule, romain, païen. Mais Dieu dit il était pieux. J'aime ce Dieu-là. Les dieux que nous servons, ils sont les cœurs et les reins. Les dieux que nous servons, ils voient dans la profondeur.
Amen. Il voit notre cœur. Il voit l'intégrité de notre cœur. Quand tu marches dans la droiture, Dieu voit. Il nous a donné les yeux pour voir parce qu'il voit. Nous ne prions pas un Dieu qui a un ventre comme ça, qui ne bouge pas avec le jour. Vous comprenez ce que je suis? Non, notre Dieu bouge. Notre Dieu parle. Alléluia. La Bible déclare Corneille, il était un homme pieux. Il craignait Dieu. Alléluia. Avec toute sa maison. Avec toute sa maison.